Donc Géric, on a bien compris que le plan pandémie s'articulait autour de 3 axes. Premier axe, prendre soin des collaborateurs. Deuxième axe, prendre soin de l'entreprise. Et donc, troisième axe, et non des moindres pour ceux qui nous regardent en ce moment, prendre soin de nos clients. Qu'est-ce que le plan pandémie prévoit pour cela? Nos clients nous attendent sur 2 plans. D'abord, notre capacité à partager avec eux de l'information. C'est un engagement qu'on a pris avec l'ensemble des clients du groupe, que ce soit des clients travail temporaire ou que ce soit nos clients professionnels staffing, Agilon, Datavance, nos clients dans le conseil et avec tous les clients d'Altedia. Nous nous sommes engagés, dans le cadre de notre démarche de responsabilité sociale de l'entreprise, à proposer à nos clients d'avoir accès directement à nos documents sur simple demande. Nous organisons aussi, et Novitech, qui est notre société de formation, organise des modules tout simples qui lui permettent en une journée d'apprendre à créer un plan en se basant sur tout ce qu'on a déjà construit depuis 2 ans et en le réutilisant de façon tout à fait libre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien évidemment, nos clients, et en particulier dans le travail temporaire, ils nous attendent pour pouvoir être capables de les aider au moment où ils en auront besoin, c'est-à-dire au plein moment de la pandémie. Et là, eh bien, dès le mois de juillet, le mois d'août et là, en septembre, nous allons au contact de nos clients pour identifier avec eux les qualifications critiques dans leur entreprise et puis pour se mettre tout de suite d'accord avec eux sur les conditions dans lesquelles on va pouvoir trouver le bon intérimaire au moment où ils en ont besoin. Parce qu'il faut bien comprendre que beaucoup de nos clients vont faire appel à nous pour des qualifications qu'ils ne nous demandent pas habituellement. C'est-à-dire qu'une entreprise industrielle, par exemple, qui fait appel à nous pour des caristes, eh bien là, va nous demander de lui trouver un comptable. Et nos agences, et en particulier Adecco Expert, trouveront le comptable dès lors que nous aurons pris la précaution à l'avance de préparer les profils de poste, d'analyser exactement de quoi ils ont besoin, et de ne pas le faire au dernier moment, au moment où le DRH sera peut-être au fond de son lit avec la grippe et où on aura besoin effectivement d'avoir un interlocuteur. Dans ce plan que l'on appelle accord de suppléance renforcée, on identifie les qualifications mais aussi la latitude que va nous donner notre client pour pouvoir aller chercher ses candidatures peut-être un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il va falloir, parce qu'on aura aussi des intérimaires grippés, faire venir des gens de plusieurs kilomètres. Donc avoir la capacité de prendre en charge un déplacement, de les loger le cas échéant et sur des qualifications spécifiques, de même prévoir un hôtel pour qu'on puisse les loger pendant 8 jours. On parle de 8 jours, on ne parle pas d'une durée très longue et c'est bien pour ça qu'on a préféré mettre tout ça par écrit avec nos clients dans leur intérêt pour que quelqu'un dans l'entreprise sache au bon moment appuyer sur le déclenchement de la mise en place de l'accord de suppléance renforcée. Voilà donc les 2 axes. Partage d'informations. À un moment, il nous a semblé évident que face à une pandémie comme celle-ci, il fallait s'ouvrir et partager. Et puis deuxième chose, c'est être là quand nos clients en ont besoin et donc trouver les intérimaires dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Eh bien, merci Géric d'avoir partagé avec nous toutes ces informations. En tant que leader mondial des ressources humaines, le groupe Adecco se devait d'être prêt face à cette pandémie qui s'annonce. Et pour vous qui nous regardez en ce moment, je vous rappelle que vous pouvez accéder à toutes les informations utiles en rapport avec la pandémie au sein de l'espace Twitter dédié dont l'adresse s'affiche à l'écran.